Salut les barbus, c'est Marco, de la chaîne Barbu in Game, votre chaîne de présentation de règles, unboxing, tuto, dans l'univers de la figurine et du jeu en général. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre la peau d'un personnage afro-américain. Dans mon exemple, il s'agit de Gideon Argus, de la boîte des spécialistes rebelles de Star Wars Légion. Je commence par appliquer en fait une couche de Morph Brown où je viens ajouter un peu de Macrash Blue. Le but étant d'avoir une teinte un peu plus foncée que la teinte de base. Donc n'hésitez pas à en ajouter un peu comme vous le souhaitez. Le but c'est de trouver la couleur qui vous correspond le mieux. Voici ce que ça donne une fois la première couche posée. Maintenant, je vais effectuer les yeux. Pour cela, je vais passer deux petits points sur les deux extrémités. Et je suis navré parce que je vais passer ma main devant la caméra. C'est très difficile de poser les yeux tout en étant filmé. Et le but c'est, voilà, une fois qu'on a posé les deux points, c'est d'avoir une pupille avec un beau regard. Et le but de le faire dans cette étape maintenant, c'est que si en fait vous dépassez ou vous vous trompez, vous pouvez remettre une couche de base comme on a fait précédemment. Et c'est beaucoup plus facile de le faire à cette étape-là que de le faire plus tard. Donc là, je viens rajouter un mélange de Gotor Brown et de Tolai Ocre. Et du coup, je le répartis. En fait, je fais ce mélange-là sur une palette humide et je viens l'ajouter à mon précédent mélange pour faire une teinte plus claire. Et là, le but, ça va être de faire des lavis de plus en plus précis et d'éclaircir de plus en plus les zones. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai éclairci la main. Et là maintenant j'éclaircis en fait le haut de sa tête, son nez. Donc c'est d'aller éclaircir toutes les extrémités et tous les points qui pourraient être reflétés par la lumière. Donc des fois on se dit ouais mais en fait le plus difficile c'est de se dire où est-ce que je vais placer en fait tous ces points et toutes ces zones qui se reflètent. Moi ce que je fais c'est que pour avoir plus de facilité, je le passe sous une lumière. Et du coup, tout ce qui va se refléter déjà avec la lumière, c'est les points que j'ai besoin d'éclaircir. Après, ce que vous pouvez imaginer, ce que j'imagine aussi, c'est en fait de se dire, voilà, je vais placer un soleil fictif à 45 degrés au-dessus de sa tête, avec une direction particulière. Donc là, dans mon cas, j'ai voulu plus refléter le côté droit que le côté gauche. Et donc une fois qu'on s'imagine ces choses-là, eh ben, on sait plus ou moins où refléter la lumière. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de faire le dessus de la tête. Et depuis la première étape, bah, j'ai rajouté en fait du Morph Brown. Enfin, pardon, c'était pas du Morph Brown, mais le mélange que j'avais mis de la couleur claire, je l'ai rajouté dans la couleur foncée. Et de plus en plus, je vais rajouter du clair dans la foncée. Et je vais venir faire des lavis successifs. Vous voyez, là, je suis en train d'éclaircir le côté droit, parce que dans mon exemple, je me suis dit que pour avoir plus de profondeur sur cette figurine, je fais l'éclaircir comme si elle était plus éclairée du côté droit que du côté gauche. Donc là, petit à petit, on rajoute de la couleur. Là, pour remettre les mains en valeur, je viens toujours poser des petits points de couleur claire. Et du coup, ça fait ressortir les phalanges. Et je le fais aussi sur la main, là où débutent les doigts. Donc là, pareil, je vais continuer à ajouter de la couleur claire. De plus en plus de couleur claire. Et de plus en plus ciblée. Pour que, justement, il y ait ces effets de lumière qui se fassent. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a commencé à éclaircir 2-3 passes. Donc on voit que sur les côtés, c'est plus foncé. Et derrière, c'est plus foncé. Donc là, je viens placer maintenant la couleur de base sans la mélanger dans mon premier mélange, mais là, je la mets pure et je viens passer de fines zones que je dilue au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir là sur ces images-là. Et je vais le faire aussi également sur le nez, sur toutes les extrémités, mais de plus en plus petit. C'est surtout pour positionner des petits points de lumière qui vont refléter tout ça. Et maintenant, du coup, pour mon dernier mélange, je viens rajouter du blanc
dans la couleur claire. Et là, je viens vraiment faire des petits endroits et des petits détails, justement pour que ça attire l'œil et qu'on puisse le voir de loin. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé ma peau. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est uniquement la peau qui est terminée. Et juste après, je vais vous mettre en fait la figurine complète, donc avec la peau et ses vêtements qui sont terminés. Bon, les vêtements c'était pas le sujet, mais le but c'est toujours de traiter du contraste et c'est comme ça qu'on obtient les couleurs. Voilà les barbus, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous sera utile dans vos peintures. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poster vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt, et que le poil soit avec vous.